Bonsoir Ariane Da Silva. Alors, qu'est-ce qu'on retient à l'heure actuelle? Ariane Da Silva, bonsoir. Alors, je me tiens ici dans... Merci Ariane Da Silva, je l'avais démarré. Alors, je me tiens ici dans une salle dite informatique. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a pas mal d'opérateurs et opératrices de saisie. Ici, ça compile, ici, ça introduit les chiffres dans les différentes machines, les chiffres issus des plis qu'on voyait ici par les coordonnateurs d'arrondissement. Et je le précise, c'est la dernière étape dans le processus de traitement des résultats. Et donc, pour en savoir un peu plus, un petit échange avec Guy Yarou, vous êtes directeur des questions électorales ici à la Sénat. Bonsoir, Monsieur Yarou. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Alors, nous avons découvert depuis ce début de soirée la salle de la transmission. Et ici, nous sommes dans cette salle dite informatique. Dites-nous, quelle est la différence entre ces deux salles? Dites-nous. La salle de transmission reçoit les résultats audiophoniques. La salle informatique traite les résultats compilés par les coordonnateurs d'arrondissement. Nous traitons directement les résultats compilés à partir des PV de compilation. D'accord. Oui. Et c'est... Oui, allez-y. Oui, et c'est? Et c'est dans cette salle que nous faisons le traitement final. C'est quand nous avons fini de faire le traitement, parce que le traitement se fait de quelle manière d'abord? Nous recevons les PV de compilation que nous transmettons aux OPS qui saisissent, qui entrent les données. Une fois les données entrées, nous imprimons les traces que nous envoyons à l'appurement. Donc à l'appurement, eux autres, ils appuient. S'il y a des erreurs matérielles, ils corrigent, ils renvoient et l'erreur est corrigée. Une fois ce travail a été fait, nous avons deux opérateurs technologiques. Les deux opérateurs confrontent les résultats obtenus à leur niveau et ces deux résultats confrontés, nous confrontons les deux résultats aussi aux résultats obtenus au niveau de la salle de transmission. Voilà. Et c'est quand on a fini de faire ce travail, nous transmettons maintenant les résultats obtenus, les résultats provisoires bien sûr, obtenus à la plénière qui statue sur ces résultats et les valide. Mais il peut arriver qu'il n'y ait pas conformité entre les résultats issus de la salle informatique et ceux issus de la salle de transmission, n'est-ce pas? Ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive. Quand ça arrive, nous cherchons l'erreur. D'accord. Et dès que nous retrouvons à quel niveau se situe l'erreur, nous corrigeons avant de transmettre les résultats à la plénière de la Sénat. On l'a vu depuis ce début de soirée, ça va très vite ici à la Commission électorale nationale autonome. Est-ce qu'on peut avoir déjà les grandes tendances? Non, pour le moment, on ne peut pas vous donner les grandes tendances. C'est quand on a fini d'intégrer le dernier arrondissement. Juste une idée quand même, non? Non, c'est quand on a fini d'intégrer le dernier arrondissement du Bénin. C'est en ce moment nous pourrons transmettre les résultats à la Sénat qui valide. Donc, c'est des résultats validés par la Sénat qui sont proclamés provisoires. D'accord. Oui. Et donc, quand peut-on espérer déjà les résultats provisoires ici à la Sénat? Dans notre programmation, c'est le mardi, normalement, nous allons proclamer les résultats provisoires. Alors, mardi prochain. Oui. D'accord. Merci Guy Yarou. Ariane Da Silva, je vous le disais il y a quelques minutes, donc c'est la dernière étape dans le processus de traitement des résultats et tout va très vite ici. Tout est si bien organisé à la Sénat que nous sommes certains, je parle bien sûr sous le contrôle de Guy Yarou, que d'ici demain matin, nous aurons sans doute les grandes tendances. Et c'est ainsi que nous refermons ce direct ici à la Commission électorale nationale autonome. Bonne soirée, Ariane Da Silva. Merci.